on peut dire comme à l'aéroport de Paris, hein, le monde entier est notre invité. C'est une communauté très cosmopolite. Nous sommes proches de la porte de la Chapelle, avec la gare du Nord qui n'est pas très loin. Et nous sommes une quarantaine de nationalités présentes ici sur la paroisse. C'est vrai que le presbytère, c'est le lieu d'accueil, du premier accueil. C'est aussi le lieu de la convivialité. Et notre pastorale, elle passe beaucoup, d'abord par l'accueil de l'autre, de la différence, de l'étranger. C'est aussi un lieu d'écoute, c'est aussi un lieu de repli. On se replie ici pour prier, pour réfléchir, nous ne pouvons pas être que dans l'église ou dans les bureaux. Le presbytère, c'est aussi un peu une sorte de base arrière dans laquelle voilà, on peut avoir des rencontres plus personnalisées et aussi, surtout, je dirais, toute la dimension de la convivialité lorsque nous voulons organiser des repas, accueillir les paroissiens. Et sinon, le presbytère, c'est aussi un lieu où même la nuit, il y a souvent des gens qui viennent frapper. Avant-hier, il y a quelqu'un qui est venu frapper. Il avait besoin de quelques boîtes de conserve. Donc je lui ai dit, attends, je suis rentré dans les tendances, prendre une boîte des haricots et quelques raviolis que je lui ai donnés. Récemment, c'est la police qui m'a appelé pour me demander si on pouvait accueillir une famille parce qu'il y avait un bébé, il était 22h30. Et donc on a accepté que cette famille avec 3 enfants vienne passer la nuit et le lendemain ils sont repartis vers les assistantes sociales. Oui. J'étais très heureux de voir que les chantiers du cardinal se sont occupés du logement de nos prêtres, surtout parce que l'environnement est assez bruyant, dans la nuit particulièrement, et que nos prêtres ont besoin de dormir comme tous. L'Église catholique en particulier, on demande d'avoir une activité sociale. Donc c'est important de pouvoir accueillir les gens, surtout dans ce quartier qui est très, très populaire, qui reçoit beaucoup d'étrangers. Il n'y a pas de modification à l'intérieur, on n'a pas cassé de mur, ni refait de façade, ni de plancher. Il s'agissait de refaire une étanchéité défaillante qui commençait à fuir, à remplacer des menuiseries qui ne donnaient pas satisfaction et à rénover des appartements non refaits depuis un quart de siècle. Notamment les pièces d'eau ont subi des dommages causés par des fuites. Et donc il fallait, les peintures se décollaient, le carrelage aussi, c'était pas très digne, quoi. Donc il était temps d'y porter remède et de faire un travail qu'on réalise aujourd'hui.